Salut tout le monde, bienvenue dans Imitsu Retro. Aujourd'hui, petit coup de gueule. Je suis tombé sur une vidéo dont le titre m'a attiré, une vidéo sur YouTube qui disait les mangaka ne savent pas faire des fins correctes, ne savent pas finir leurs livres, en gros. Je commence à... alors sur le coup, je me dis, oui, effectivement, je connais quelques séries que j'ai été très déçu par la fin, mais de là à en faire une généralité, non, je comprends pas. Voilà, j'ai plusieurs centaines de séries, j'ai plus de 3500 bouquins, j'en ai lu plus parce qu'il y en a que j'ai pas gardé, et pourtant, les séries que les fins m'ont déçu, il y en a peut-être moins d'une vingtaine ou quelque chose comme ça. Donc sur le coup, mais attends, comment le mec il peut dire ça? C'est quoi son argument? Alors du coup, je regarde la vidéo, donc c'est une vidéo qui est faite par le groupe Trash, là, je sais plus lequel qui a fait la vidéo. Je regarde la vidéo, j'écoute ses arguments, ses explications, et j'étais atterré. Atterré par comment on peut dire ça? Je veux dire, dans un sens, il n'a pas menti, c'est juste qu'il n'a pas compris. Je vois pas autrement. Il a cité des exemples de certains mangas qui, bon, il y a deux, trois trucs qu'il a mal compris, mais dans l'ensemble, oui, effectivement, quand il dit oui, regardez, Evangelion, la fin, elle est à chier, parce que le studio Gainax, comme ils avaient des difficultés financières, ils ont arrêté au bout de 26 épisodes. Alors c'est vrai, ils ont arrêté au bout de 26 épisodes, alors qu'à l'origine, ils devaient en faire 31 ou 39. J'ai jamais réussi à avoir le chiffre exact, mais effectivement, les deux derniers épisodes ont été bâclés en urgence parce qu'ils avaient des problèmes de pognon. D'où les films Death and Rebirth et Zeon Evangelion, qui sont des nouvelles fins pour corriger le tir, parce qu'automatiquement, les fans, ils ont dit, votre série, elle est géniale, mais votre fin, elle est à chier. Donc, ils ont refait des fins. Mais voilà, ils ont fait Death and Rebirth. Alors, la partie Death est aussi un résumé des 24 épisodes. La partie Rebirth est géniale, mais il n'y avait pas vraiment de fin. Et quand ils ont fait The End Evangelion, donc The End et The Air, The End, c'est Rebirth, et The Air est donc la suite, mais qui n'était pas génial non plus. Donc, pour l'anniversaire de la série, ils ont fait donc ce fameux projet de 4 films qui reprend toute l'histoire, donc les fameux 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3 et donc il y a 4-4. Le 4 vient de sortir au Japon au moment où je fais cette vidéo. Il est sorti depuis une semaine à peu près et il fait un carton. Et t'es là, déjà, t'as envie de lui dire ton argument déjà concerne les mangas. Là, tu me parles d'un anime. Evangelion est un anime original. Il n'est pas issu d'un manga ou d'un light novel ou d'un roman. Ce n'est pas une adaptation, c'est une œuvre originale. Donc, tu ne peux pas parler du cas d'Evangelion. Ça ne correspond pas à ton propos. Donc, par exemple. Après, par exemple, il saute Code Geass. Il dit oui, regardez, dans Code Geass, pour gagner toujours plus de pognon, ils font un film où ils ressuscitent le louche, et puis hop, c'est reparti et tout. Attends, mec, je crois que t'as pas bien compris le concept de Code Geass déjà, à la base. Code Geass, il y a une évolution dans le pouvoir du Geass. D'abord, un œil que tu actives ou désactives, puis les deux yeux que tu actives, désactives. Le troisième stade, c'est les deux yeux permanents. Et quand tu as les deux yeux permanents, le stade final, c'était immortel, comme Shitsu. À l'origine, elle a reçu un Geass qu'elle a développé et elle a fini par devenir immortelle. Le louche, c'est pareil. C'est-à-dire que à la fin, quand il fait croire à sa mort, et que tu vois Shitsu qui est dans une charrette, c'est le louche qui conduit la charrette. Il est vivant. C'est-à-dire tous les fans de Code Geass savaient que le louche était vivant. Et l'autre, il arrive, ouais, machin. Et là encore, Code Geass est un anime original. Les adaptations manga issues de la série se sont faites après. Donc, d'un point de vue commercial, puisqu'il y a des spin-offs et tout un tas de choses, mais l'œuvre d'origine, c'est l'animé. Donc, là aussi, ton argument tient pas. Alors, dans les autres exemples, il parle d'Hunter x Hunter. Il dit oui, regardez Hunter x Hunter, l'auteur a été gravement malade, il a des problèmes de dos, et il a cité ça en exemple, comme quoi, ben, c'est pour ça que la série va mal, machin. Ah oui, le mec, il est à l'hosto.
Alors, le cas de Hunter x Hunter est encore aussi un cas particulier. Donc là, c'est bien le manga qui est l'œuvre d'origine, je précise, hein, puisque à partir du moment qu'il est rentré à l'hôpital, il a continué à écrire le scénario et c'est ses assistants qui faisaient le dessin. Le problème, c'est que le dessin, grosso modo, on avait l'impression qu'on nous publiait des storyboards. C'était la qualité était vraiment pas terrible, au point que les fans, au Japon bien sûr, hein, le reste du monde, ils s'en tapent, hein. Il y a que ce qui est dit au Japon qui compte. Les fans japonais ont fini par dire, «Arrêtez, soit arrêtez le manga parce que ça devient n'importe quoi, le graphisme c'est nul, moi je veux pas acheter le bouquin avec un graphisme comme ça». Et du coup, l'auteur a fait, il fait: «Bah, je vais reprendre en main, donc le niveau graphique va revenir et tout. Par contre, moi, je suis malade, donc il y aura, un chapitre tous les 36 du mois, quoi». Et effectivement, genre, je crois qu'il y a 2 chapitres dans l'année, ça court pas les rues. Mais là, ça a rien à voir encore avec ce qu'il disait. Pour lui, c'est l'intervention des éditeurs qui poussent les mangaka à allonger leur série pour pouvoir vendre de l'animé et qui va leur rapporter du fric, qui au final fait qu'ils font des fins de merde. Alors déjà, comme il dit, oui, regardez comme dans Bakuman, quand dans leur dernière série qu'ils obtiennent enfin l'animé, on leur dit oui, il faut que vous continuez votre série, quitte, faites une suite, machin tout. Et eux, ils veulent pas. Le problème, c'est que si tu avais bien suivi ce qu'ils disent dans Bakuman, c'est que, un, ils veulent pas faire de suite, deux, ils n'ont pas vraiment rallongé la série, parce que quand ils lui demandent, ils lui disent bien à l'éditeur, il fait non, mais nous, dans tant de chapitres, l'histoire elle est finie. C'est pour eux, ils l'ont, je crois qu'ils l'ont un peu allongé, mais ils ont dû rajouter une dizaine de chapitres, une connerie comme ça, mais ça s'arrête là. Ils ont fait la fin qu'ils voulaient. Le truc, c'est que quand ils citent Bakuman, ils citent le système du Jump. C'est le Jump, le magazine prépublication de Jump qui fait le sondage de popularité des séries et qu'en fonction des résultats, il y a des séries qui sont annulées. Et que, effectivement, quand une série est annulée, ils ont 10 chapitres pour finir la série. Et le problème, c'est qu'on leur dit, vous avez 10 chapitres pour finir la série, mais le chapitre que toi, tu as dans ton Jump, ils l'ont donné il y a 2 ou 3 semaines à l'éditeur, parce qu'il faut le temps de l'imprimer, le corriger, et tout un tas de choses. Donc en réalité, quand ils disent, vous avez 10 chapitres, c'est 10 chapitres à partir du dernier que vous avez rendu. Donc, pour nous, bah, en gros, à partir du moment que la série est annulée, il reste l'équivalent de 2 tomes. Maintenant, oui, l'animé fait vendre du bouquin, parce que l'éditeur, ce qui gagne du pognon, c'est le bouquin. Puis il touche sur la vente des DVD, puisque sur la vente des DVD, c'est bien marqué adapté de l'œuvre machin, publié dans le. Voilà, donc là, il touche aussi du pognon. Oui, mais c'est le système du Jump. Il existe de nombreux magazines de prépublication au Japon, donc tous ne font pas ça, et les mangas ne sortent pas systématiquement par le biais de la prépublication. De nombreux mangas sortent directement en librairie sans passer par la prépublication. Donc, au final, il a transformé une méthode de travail, une direction éditoriale d'un magazine comme étant une généralité de tous les mangas. Non. Que vous ayez des problèmes avec les fins des mangas issus du Jump, oui, je peux le comprendre qu'effectivement, ça peut venir de l'annulation de la série. Ils sont obligés de finir la série comme ils peuvent et compagnie, et du coup, on a des fins de merde. Ok, ça je veux bien. Mais bon, c'est pas systématique, hein. Mais c'est pas une généralité. Vous voulez un exemple d'une série du Jump qui a une fin de merde parce qu'il a été annulé, bah, vous prenez Satan 666, qui est faite par le frère jumeau de Kishimoto, le temps de Naruto, parce que le temps de Naruto a un frère jumeau qui est aussi mangaka. D'ailleurs, Konohamaru, quand il est enfant avec la grande écharpe, c'est son frère qui l'a designé, parce qu'il a un trip avec les longues écharpes. Et donc, oui, Satan 666, c'est une série que j'avais bien aimée, mais j'ai été très déçu par la fin, et elle est abrupte. C'est-à-dire que tu es en pleine action, et puis d'un seul coup, fin. Tu te retrouves avec 2 chapitres de fin, tout pourri. Et là, tu dis, ouais, c'est bon, toi, ta série, tu te l'es fait annuler. C'est visible. Mais attention,
ce n'est pas une généralité, parce qu'il y a des séries qui ont des fins abruptes, sans que ça soit à cause de la direction. Des fois, c'est le mangaka qui, pour X raisons, achève sa série. On va prendre un exemple, vous prenez Shaman King. Shaman King, vous arrivez, vous êtes au dernier tome, vous êtes au milieu de la série de combats de l'arc de fin, et d'un seul coup, pouah, les 2 derniers chapitres, c'est les combats sont finis, on est 10 ans après. Et là, attends, il s'est passé quoi là? Bah, ce qui s'est passé, c'est que l'auteur, le mangaka, il s'est pris la tête avec son éditeur, et du coup, il a balancé sa série. Et il a fallu attendre la version Deluxe qui est actuellement sortie en France pour avoir les chapitres manquants et donc avoir toute la suite logique de la fin, en sachant que les 2 derniers qu'il a donnés dans sa fin bâclée, c'est bien les 2 derniers de l'histoire. C'est juste que comme on tombe d'un seul coup, on se retrouve avec ça, on est là, attends, il s'est passé quoi là? Il manque au moins 5 combats, la rencontre contre AO, machin, il manque plein de trucs. Ouais, ça fait un petit peu plus d'une dizaine de tomes, de chapitres. Donc dans la version Deluxe au Japon, quand elle a été éditée, ils mettaient un chapitre, les chapitres manquants avaient été mis un par tome. Voilà, c'est-à-dire que dans chaque tome, tu avais ton histoire, puis d'un seul coup, tu avais un chapitre qui allait à la fin. Alors qu'en France, on a été un peu plus logique. Vous avez donc le tome 17 qui est sorti en même temps que le tome 1, avec condensé tous les chapitres manquants. Donc, ce qui faisait que ceux qui avaient donc les 32 tomes de Shaman King, si je ne me trompe pas, ils avaient juste acheté le 17 de la version Deluxe pour avoir la fin complète. Et là, c'est une décision du mangaka. La maison d'édition n'a rien à voir. Le Jump n'a rien à voir. Des exemples comme ça, il y en a d'autres. Vous prenez Gun. L'auteur de Gun, sa série marchait bien, mais bon, le problème, c'est qu'il a fait du cyberpunk à une époque où les références du cyberpunk, c'était Appleseed et Akira. Et donc, en permanence, oui, machin, Appleseed, Akira. Et du coup, Gun passait un peu à la trappe. Et donc, au bout d'un moment, il en a eu marre, et c'est ce qui fait qu'il finit à la fin de son 2e arc, au tome 9, et que des années plus tard, voyons que la série, d'ailleurs, je crois que il est venu en France à un Japan Expo, je crois, et en voyant les tomes de Gun, et quand il a demandé, il a dit: «Ah mais Gun, on adore, machin, tout». Il a dit: «Ah bon?» Et du coup, il y a réfléchi, il a regardé, il a quand même dû poser des questions à l'éditeur pour demander, voir si sa série était vraiment encore populaire. Et du coup, il a décidé de faire le dernier arc. Donc, Gun Last Order, qui fait quand même 18 tomes, si je me souviens bien, c'est le 3e arc. Et en fait, il faut retirer la moitié du tome 9 de la version Gun pour pouvoir faire le raccord entre Gun et Gun Last Order. Vous enlevez la 2e moitié du tome 9 et vous pouvez, clac, tout de suite raccorder. Parce qu'il a fait une fin bidon, parce que lui, il en avait marre de faire la série, qu'il a voulu passer à autre chose. C'est une décision du mangaka. Bon, allez, je vais donner un dernier exemple pour vous. Ouais, non, j'ai 2 exemples. Vous prenez l'auteur de Senseiya. Senseiya, au Japon, quand l'anime a commencé de diffuser, donc il y a eu un regain de popularité, puis d'un seul coup, ça s'est écroulé, au point que la série a fini par être annulée. Et bon, c'est à cause de l'arc Asgard, hein. Ils ont fait un arc de filler, parce que Asgard n'existe pas dans le manga, hein. C'est que dans l'animé. Et Stark, il était là pour donner du temps à l'auteur de finir l'arc Poséidon avant qu'il l'adapte en animé. Et le problème, c'est qu'Asgard a mal plu, parce qu'il y avait trop d'incohérences, et ça a coulé la série. Donc du coup, ben voilà, système du Jump, tu descends dans le classement, on arrête. Mais l'auteur voulait continuer la série, donc les 10 tomes d'Hadès que vous avez dans les 18 tomes de Senseiya, il les a payés de sa poche. Il les a payés de sa poche, il les a fait éditer lui, elles sont sorties directement en librairie sans passer par la case prépublication. Bon, bah, comme il les a payés de sa poche, voilà, et c'est ce qui fait qu'il n'a pas fait le 4e arc, parce que normalement il y a un 4e arc après Hades, mais financièrement il ne pouvait pas. Donc, des années plus tard, grâce à Internet, une pétition a circulé à travers le monde auprès des fans qui a demandé l'adaptation en animé de Hades. Et quand la pétition est arrivée dans les bureaux du Jump, ils ont fait ouais, vous voulez l'Arcades en animé? Ok, nous on n'y croit pas trop, donc on va le faire d'une autre façon. Voilà.
Donc les 6 premiers épisodes de Hades étaient considérés comme étant des OAV, où ils sortaient 2 épisodes par DVD. Et à l'époque, un DVD de Senseiya Hades, avec le taux de change de l'époque, en gros, vous le payez 80 €. 80 €, un DVD avec 2 épisodes. Alors, les épisodes sont magnifiques, hein, ils ont mis le budget. Mais clairement, ils l'ont fait parce qu'on leur a un peu forcé la main et qu'ils se sont dit, au pire, on va se faire du fric. Sauf que ça a tellement bien marché qu'ils ont adapté tout Hades. Bah oui, pognon, pognon, comme on dit. Mais en attendant le 4e arc, bah, normalement, le 4e arc, de toutes les séries Senseiya qui sont sorties depuis, parce que ça a donné un regain à la licence avec Sentai Show, Gold Assassin, enfin, il y a énormément de séries Senseiya maintenant. La seule qui est faite, le Scanvas aussi, la seule qui est faite par l'auteur, c'est Next Dimension. Voilà. L'auteur s'est remis à faire du Senseiya. Next Dimension, c'est l'auteur d'origine. Tout le reste, c'est fait par d'autres gens. Alors certaines, je crois que le Scanvas a été validé par l'auteur, qu'il l'a apprécié. Mais bon, voilà, il faut faire le tri dans les séries. Et là, on parle bien de manga. Mais, et de l'influence... Et donc, le dernier exemple que je voulais donner, c'était Oh My Goddess. Oh My Goddess, l'auteur, il a toujours dit, tant qu'il y aura des fans qui aiment la série, je continuerai la série. Puis bon, au bout d'un moment, il a quand même fini par y mettre fin, donc au bout de 48 tomes. Certains ont des choses à redire sur la fin, qui considèrent ouais, l'épreuve avec Dieu, machin, tout, et j'ai envie de leur dire, bah oui, mais je sais pas si vous vous souvenez, dans le film Oh My Goddess the Movie, quand il passe justement une épreuve divine avec Belle Dandy, qui sont les seuls à la réussir, c'est lui qui avait écrit le scénario. C'est-à-dire qu'au final, quand vous avez vu le film, il y a des éléments du film qui étaient ce qu'il voulait pour finir sa série. Il a toujours dit qu'il continuerait à faire du Oh My Goddess tant qu'il y avait de la demande, mais que la fin, il la connaissait déjà. Sa fin était déjà prête. Or, le problème de cette vidéo faite par Trash, c'est qu'il a l'air de vouloir nous dire, c'est que les mecs, ils savent pas ce qu'ils vont faire à la fin. Non, non, ils le savent. Mais le problème, c'est que des fois, sous la pression de l'éditeur, il peut y avoir des changements, mais c'est pareil. C'est le Jump, oui, les autres, pas sûr. Je dis pas sûr parce que peut-être qu'il y a d'autres magazines qui utilisent le même système. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Jump est fait par Shukugawan. Leur principal concurrent en shonen, c'est la Shueisha. Or, Shukugawan et la Shueisha, ils appartiennent à la même boîte. Donc, ils se font concurrence, mais je ne serais pas surpris qu'ils utilisent les mêmes politiques éditoriales. Je n'ai jamais eu en main de magazine de prépublication de la Shueisha, donc je ne sais pas s'ils ont le principe de carte pour voter pour ces séries de popularité, mais partez du principe que pour ceux qui ont été au Japon, qui connaissent mieux les magazines de prépublication au Japon que moi, mettez en commentaire celles que vous connaissez pour dire s'il y a un classement de popularité ou pas, parce que s'il n'y a pas de classement de popularité, eh ben non, ils ne mettent pas fin à une série parce que les gens ne l'aiment pas, comme le fait le Jump. C'est voilà, faut dire ce qu'il en est. Le Jump, c'est un cas peut-être pas unique, mais c'est son système à lui. Ce n'est pas une généralité. Et moi, ce que je reproche à cette vidéo faite par Trash, c'est qu'il a l'air de nous faire passer ça pour une généralité, de nous dire que tous les mangaka ne sont pas foutus de faire des fins plausibles. Il a été jusqu'à critiquer la fin de Naruto. Déjà, clairement, quand tu vois les arguments qu'il donne, tu dis, toi, tu as surtout vu l'animé. Parce qu'il y a des choses qu'il dit qui sont très développées dans l'animé, mais dans l'air série, dans les fillers. Dans le bouquin, pas autant. Et mieux fait. Et le truc que Naruto et Sasuke sont des réincarnations des fils de Yurikudo Sennin, c'est pas quelque chose qu'il a sorti de son chapeau à 2 tomes de la fin. C'est quelque chose qu'on a depuis très longtemps, depuis bien avant dans la série. Ça a duré plusieurs tomes. Donc, c'est pas quelque chose qui sort de son chapeau parce qu'il sait pas ce qu'il va mettre à la fin. Automatiquement, c'est quelque chose qui est pensé depuis le début. C'est... Bon, je vais arrêter là, sur mon petit coup de gueule, de dire attention aux vidéos que vous regardez. Ne prenez pas tout par argent comptant. Regardez plusieurs vidéos pour voir
Si les gens disent des choses contradictoires, lisez les commentaires, parce que bien souvent, les gens qui s'y connaissent vraiment vont dire en commentaire: «Non mais attends, ça se passe pas comme ça». Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que vous. Là, moi, j'ai fait cette vidéo, mais voilà, mettez en commentaire si vous savez mieux que moi, hein, c'est tout à fait possible. J'ai travaillé dans le monde du manga, mais en France, pas au Japon, donc j'ai pas toutes les infos. Mais non, ce n'est pas une généralité. Les mangakas savent écrire des fins. Ils savent écrire des fins. C'est non. Les fins pourries, c'est une minorité. Il y en a, c'est très dommageable. Effectivement, Bleach, on voit que la fin, elle est cassée, elle est abrupte, parce que le combat contre Yvash, on sentait qu'il allait être développé plus et qu'il a été très condensé. Effectivement, Bleach avait perdu en popularité, mais bon, à côté, au niveau vente, il assurait. Mais bon, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous dit que quand je vois des choses qui plaisent pas, que je donne mon avis en vidéo, mettez un petit pouce en l'air, hein, ça sera cool. Mettez en commentaire ce que vous en pensez de ce que j'ai dit ou de d'autres vidéos. Vous pouvez me signaler des vidéos que vous trouvez un peu bizarres, j'irai les regarder. Sinon, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!